David Hallyday pleure la mort de son père Johnny depuis le 5 décembre 2017. Quand la polémique autour du testament du chanteur a explosé, son fils s'était très vite écarté des problèmes. C'est une affaire qui a divisé la France et qui a fait couler beaucoup d'encre. Le testament de Johnny Hallyday, mort le 5 décembre 2017 à Marne-la-Coquette, sur lequel ne figuraient pas ses deux enfants aînés David Hallyday et Laura Smet, a été commenté en long, en large et en travers pendant de nombreux mois. Mais il semble que, de son vivant, le regretté taulier ait eu une conversation sérieuse, à ce propos, avec son fils. Ce quoi expliquer ce dernier, en tout cas, à Pascal Praud sur les ondes de Europe 1, le mardi 21 novembre 2023. On a juste eu une conversation un jour, il y a très longtemps, se souvient-il à la radio. Je lui avais dit ce que je pensais sur le fait qu'il avait bossé toute sa vie, que ça lui appartenait et que je n'avais besoin de rien. C'était dans une conversation. Mais sinon, non, on parlait surtout des joies de la vie, de ce qu'on pouvait éventuellement faire ensemble après et tout ça. David Hallyday est le fruit des amours de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Il avait collaboré avec son père, artistiquement parlant, à plusieurs reprises, notamment sur le très bel album 100%, qu'il avait composé et réalisé en 1999. Le 23 novembre 2023, David Hallyday apportera sans doute quelques éléments supplémentaires à cet épisode très médiatisé de sa vie. Puisqu'il sort un livre autobiographique intitulé Meilleur album aux éditions Le Cherche Midi. Le mélomane de 57 ans a un certain recul sur tout ce qui est héritage et patrimoine, étant lui-même papa de 3 sublimes enfants, Ilona et Emma Smet ainsi que Cameron Hallyday. Si ce qui nous unit tous, il va y avoir une fin de vie terrestre, poursuit-il. Donc à un moment donné si important. J'y pense aussi, même si je ne suis encore un peu loin. Mais j'y pense avec mes enfants. Si quelque chose de désagréable mais il faut en parler aussi. To